Je suis Joyce Meyer et je crois que Dieu peut vous guérir là où vous avez mal. Nous avons tellement. Et c'est le cas. Il n'y a vraiment aucune excuse pour être mécontent. Et c'est de cela que je veux parler cet après-midi. C'est d'avoir une attitude au contentement. La Bible dit, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et je crois que c'est vraiment une excellente chose de louer Dieu juste pour être satisfait. Je pense que cela le bénit vraiment parce qu'il y a tellement de gens dans le monde qui sont mécontents. Et chacun d'entre nous, même ceux d'entre vous qui pensent qu'ils sont pauvres, nous avons tellement par rapport à ce qu'ils ont dans le reste du monde que c'est juste. Et nous pensons tout le temps, mais nous devons penser plus à combien nous sommes bénis. Je veux dire sérieusement, nous devons penser plus à combien nous sommes bénis et à ce que Dieu a fait pour nous. Et même aussi les moyens médicaux dont nous disposons aujourd'hui. C'est juste, eh bien, nous sommes bénis et je pense que ce serait bien si nous sortions tous d'ici plutôt déterminés à avoir une bonne attitude, à travailler avec Dieu sur le fait de garder une attitude humble. Et cela prend toute une vie. Je me suis fixé un objectif et mon objectif est... Et je vous ferai savoir l'année prochaine si j'ai progressé. Mon objectif est, à chaque fois que Dave me donne un conseil, de dire merci. Oh, ça prendra beaucoup d'efforts. Amen. Wow. Et je pense que ce serait génial si nous sortions déterminés d'être satisfaits. Et nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Dieu doit nous aider, mais... Paul a dit dans Philippiens 4, 11 et 12, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait. » Donc, ce n'était pas quelque chose qu'il avait toujours su, mais quelque chose qu'il devait apprendre. Donc, ça va si nous sommes encore en train d'apprendre. Et certainement, même au début de mon ministère, j'étais tout le temps mécontente parce que je voulais qu'il soit plus grand qu'il était et j'étais juste frustrée parce qu'il ne grandissait pas. Et quelque chose que j'avais manqué. Nous pensons souvent, qu'aurais-je changé si je pouvais revenir en arrière et recommencer? Et c'est quelque chose dont j'aimerais vous sauver. Vous devez essayer d'être vraiment heureux là où vous êtes en chemin vers où vous allez. Et j'aime ce que Paul ou ce que la Bible amplifiée dit à propos du contentement. Le contentement ne signifie pas que vous ne voudrez jamais rien. Ce n'est pas mal de vouloir des choses. Mais si nous voulons quelque chose, nous devons le demander à Dieu, puis être heureux du moment et de la manière dont il nous le donne, et jouir de l'endroit où nous sommes, en attendant que Dieu fasse la prochaine chose. Je veux vous dire quelque chose, et c'est important. Je me suis surprise à différents moments, juste un peu mécontente sans vraiment savoir pourquoi. Et je sais que je suis bénie et donc je ne devrais pas être mécontente et Dieu m'a montré quelque chose qui m'a aidée et je veux que ça vous aide. Il y aura une partie de vous qui, peu importe ce que vous avez ou non, ne sera pas pleinement satisfaite parce que ce n'est pas votre demeure. La Bible dit que nous soupirons en nous-mêmes en attendant la libération de notre corps, en attendant le retour de Christ. Ce n'est pas notre demeure, nous ne faisons que passer
nous attendons la délivrance. Il y a donc une partie de nous qui ne sera jamais complètement satisfaite tant que nous ne sommes pas avec Jésus dans notre demeure. Amen. Et Dieu merci, nous ne pouvons pas être satisfaits dans ce monde. C'est juste, vraiment, plus je vieillis, plus j'attends avec impatience ce que Dieu aura quand je serai de l'autre côté. Je ne dis pas que je veux mourir, mais vous devenez un peu plus curieux à mesure que vous vieillissez. Comment ça sera là-bas? Et donc Paul dit, je dois recommencer. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait, heureux jusqu'au point où je ne serai pas contrarié de ma situation. Donc le contentement ne veut pas dire que je ne veux jamais rien. Ce n'est pas mal de vouloir des choses. Ce n'est pas bien d'être malheureux si vous ne les obtenez pas. Je répète, ce n'est pas mal de vouloir des choses, mais ce n'est pas bien d'être malheureux si vous ne les obtenez pas, parce que cela dit en fait, mon Dieu, je ne te fais pas confiance. Parce que nous lui demandons de prendre nos vies en charge. Et je suis arrivé au point de réaliser que si je demande quelque chose à Dieu et il ne me le donne pas, c'est soit que je n'ai pas demandé la bonne chose, ce n'est pas le bon moment, soit Dieu a quelque chose de bien mieux pour moi et je ne suis pas encore arrivé à le demander. Une chose que je peux vous dire, c'est que Dieu ne vous prive jamais de choses. Croyez-moi, quand je vous dis que quand le moment est venu et que la chose est bonne, rien ni personne n'empêchera Dieu de vous donner ce qu'il veut que vous ayez. Amen. Et donc nous devons être satisfaits là où nous sommes. Ne perdez pas votre vie à être malheureux là où vous êtes parce que vous essayez toujours d'arriver à la chose suivante et au prochain endroit. Continuez à insister sur ces choses. Nous ne voulons pas être passifs et oisifs et rester sans rien faire, ni vouloir quoi que ce soit, mais Dieu veut que nous soyons heureux et je pense qu'il veut que nous soyons reconnaissants. Si vous voulez que Dieu vous donne quoi que ce soit, vous devez apprendre à être reconnaissant. Philippiens 4:6 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu dans une attitude de reconnaissance. » Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc un jour je priais pour quelque chose et Dieu m'a dit, « Pourquoi devrais-je te donner ça? Tu te plains de ce que tu as. » Si nous nous plaignons de ce que nous avons, obtenir autre chose ne vous empêchera pas de nous plaindre. Nous trouverons autre chose pour nous plaindre. Et Paul a dit, « Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. » Il veut dire, je sais comment ne pas avoir ce que je veux et être heureux. J'ai appris à être dans l'abondance et j'ai appris à être dans le besoin. Il y a deux tests que nous avons avec l'argent. Le Seigneur a mis cela sur mon cœur. Vous allez passer 2 tests concernant l'argent. Comment vous agissez quand vous n'en avez pas et comment vous agissez quand vous en avez beaucoup. Lorsque vous n'en avez pas, Dieu veut que vous vous contentiez de l'attendre et où que vous soyez aussi généreux que possible. Et quand vous avez beaucoup, ne devenez pas égoïste en gardant tout pour vous. Dieu veut que vos besoins soient satisfaits, mais il veut que vous soyez généreux. Et il y a un esprit contre lequel nous devons lutter tout le temps, tout au long de notre vie, et c'est l'esprit d'avidité. Et parfois nous pensons, si j'avais juste ceci, je serais heureux. Et si j'avais juste cela, je serais heureux. Non, vous devez être heureux là où vous êtes. J'y ai pensé sérieusement parce que je n'aime pas prêcher des choses qui semblent bonnes, mais qui ne marchent pas pour les gens. Alors, à quoi ressemblerait ce message pour quelqu'un qui a peut-être un mari qui se drogue, ou un enfant à problème? Et je vous dis, soyez heureux là où vous êtes en chemin vers où vous allez.
Et comment pourriez-vous faire ça? Parfois, des gens nous écrivent et disent « Comment pourrais-je être satisfait lorsque je suis dans telle ou telle situation ?» Je n'ai pas toute la réponse, mais je pense en avoir une partie. Essayez de ne pas se concentrer tout le temps sur ce que vous n'avez pas. Ils aiment ça mieux que vous. Vous voyez très souvent ce sur quoi vous vous concentrez devient plus grand et vous pouvez tellement réfléchir à votre problème que vous le rendez vraiment plus grand qu'il est. Et j'aimerais vous dire d'essayer d'aller de l'avant et de jouir de votre vie. Vous voyez, si vous vivez avec quelqu'un ou si vous êtes marié à quelqu'un qui a un problème, si vous laissez son problème vous rendre malheureux, alors vous commencez à dépendre d'eux. C'est ce qu'est la codépendance. Je dois voir chaque jour comment tu seras avant de pouvoir décider si je vais être heureux. Allez maintenant. Vous pouvez soit m'écouter, soit aller payer $100 à un psychologue pour qu'il vous le dise. La codépendance est un grand problème. Combien de fois vous levez-vous et il fait beau et vous avez un bon plan et tout d'un coup, un de vos enfants fait quelque chose et tout d'un coup, vous avez perdu votre joie. Nous ne pouvons pas être codépendants des autres. Permettez-moi de le répéter. Si vous êtes impliqué avec quelqu'un qui a un problème, et vous devez attendre de voir ce qu'il va faire avant de pouvoir décider si vous allez être heureux ou non, alors vous êtes codépendant. Ma famille était, en fait, un véritable désastre. C'est tout ce que vous pourriez dire. Mon père était un agresseur sexuel. Il y avait un esprit d'inceste dans sa lignée familiale et il n'était pas le seul à m'avoir agressé. J'avais quelques oncles qui l'ont fait et un grand-père qui a essayé. Et ma mère avait tout simplement peur. Mon père était une personne plutôt méchante et effrayante. Il s'enivrait et la battait. Je ne sais pas pourquoi elle est restée avec lui, mais les femmes de l'époque restaient. Aujourd'hui, si j'étais mariée à quelqu'un comme lui, je le supporterais 10 minutes. Et je ne vous dis pas de quitter votre mari, mais ma mère savait que mon père m'agressait et elle est restée avec lui. Et ça, c'était plus difficile pour moi de gérer ce qu'elle a fait que ce qu'il a fait. Et elle était extrêmement dépendante de lui. Elle pensait juste qu'elle ne pourrait pas vivre sans lui. Mais écoutez, tout ce dont vous avez réellement besoin, c'est Dieu. Écoutez. Ne laissez pas quelqu'un maltraiter vos enfants et vous maltraiter et vous restez avec eux parce que vous avez peur de quitter. Non, non. Dieu prendra soin de vous et il y a des centres qui vous aideront et prendront soin de vous. Vous êtes trop précieux et vous valez trop pour laisser quelqu'un vous maltraiter. Amen. Et donc, mon père était un agresseur, ma mère avait peur de tout. J'avais un frère plus jeune que moi de 9 ans. Et bien sûr, il a aussi été élevé bizarrement, mais il n'a pas été agressé sexuellement. Mais il n'a jamais vraiment eu de père et il est allé dans l'armée quand il avait 17 ans, a participé à la guerre du Vietnam et a fini par se droguer dans les jungles du Vietnam. Et pour une raison quelconque, il n'a jamais pu s'en libérer. Il était juste. C'était un gars très gentil, il était beau, mais il était extrêmement irresponsable. Et on dit souvent que lorsque quelqu'un commence à prendre beaucoup de drogue quand il est jeune, il reste à ce stade de la vie et ne grandit jamais mentalement au-delà de cela. Ainsi, une personne de 50 ans pourrait se comporter toujours comme
une personne de 17 ans, et il était irresponsable. Il a épousé une fille et ils ont eu un bébé, mais il n'a jamais voulu s'occuper de l'enfant et il n'a jamais voulu payer de pension alimentaire. Et il disparaissait pendant des années, puis il réapparaissait et voulait que quelqu'un s'occupe de ses dégâts. Et il nous a appelés et nous ne l'avions pas vu depuis environ 8 ans et il a dit « Je suis prêt, ma sœur, je vais réparer ma vie. » D'accord, alors nous l'avons hébergé et il a vécu avec nous pendant 4 ans et nous pensions qu'il avait arrêté de se droguer. Je ne suis pas sûre qu'il l'ait fait complètement. Et il l'a peut-être fait pendant un temps, mais il devait être. Il fallait le surveiller tout le temps pour qu'il continue dans la bonne direction. Quelqu'un sait de quoi je parle? Vous savez. Et donc, il s'est suffisamment amélioré pour que nous le laissions travailler avec nous. Et ses dents étaient en mauvais état à cause de la drogue. Nous avons réparé toutes ses dents, lui avons acheté de nouveaux vêtements et une nouvelle voiture. Il s'en sortait bien tant que quelqu'un lui disait quoi faire et le surveillait. « Lève-toi, David, il est temps d'aller travailler, David. » Mais il n'arrivait pas à s'occuper de lui-même. Et donc, après environ 4 ans, nous avons senti qu'il était temps pour lui de s'occuper de lui-même. Donc nous lui avons loué un appartement et bien sûr, dès qu'il s'est retrouvé seul, il a recommencé à faire les mêmes choses. Et en fait, il était un peu schizophrène et devenait paranoïaque à cause de toutes les drogues. Il pensait en fait qu'il avait des insectes qui rampaient sous sa peau. Et nous lui avons donné toute l'aide possible. Nous l'avons mis dans un programme de traitement. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Et après environ 6 ans, j'ai réalisé que sa vie dévorait la mienne. Et j'ai dit, je n'en peux plus. Et je ne vais plus le faire. J'ai un appel sur ma vie, j'ai une vie à vivre et je ne vais pas être codépendante de ces problèmes. Amen. Et donc, il est reparti pendant environ 8 ans, puis il a rappelé, il voulait réparer sa vie. Nous l'avons donc envoyé dans un programme de traitement à Los Angeles. Quelqu'un que nous connaissions. Et il s'est rétabli. Et puis un jour, il leur a dit, « Vous êtes géniaux et j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais ce n'est pas pour moi, je veux que vous me preniez chez les vétérans. » Et il voulait y aller pour prendre des analgésiques. Et c'est triste, mais pour faire court, il a fini par se suicider. Il s'est pendu dans un immeuble abandonné à Los Angeles. Maintenant, j'ai été tentée pendant environ une demi-heure de me dire « c'était ma faute. J'aurais dû prendre soin de lui. » Mais vous savez quoi? Ce n'était pas ma faute. Nous lui avons donné toutes les opportunités. Et je n'ai pas du tout prévu de parler de ça, mais peut-être que quelqu'un ici a besoin d'entendre ça, je ne sais pas. Vous ne vous sentez pas coupable parce que quelqu'un d'autre veut gâcher sa vie. Vous pouvez prier pour eux et essayer de les aider, mais vous avez une vie à vivre et Dieu a un plan pour vous. Et je vous le dis, ne laissez pas quelqu'un d'autre avec un problème vous voler votre vie. Maintenant, je ne dis pas, s'il vous plaît, aidez-les. Faites tout ce que vous pouvez faire pour eux, mais tout ce que vous pouvez faire, c'est donner des opportunités aux gens. Allez, quelqu'un a besoin de ça. Donc, donnez des opportunités aux gens, et s'ils ne les prennent pas, et c'est difficile, surtout si ce sont vos enfants. Maintenant, c'était mon frère et c'était déjà assez dur. Et je ne peux pas vous dire quoi faire. Vous seul savez quoi faire. Mais je vous le dis juste,
La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance jusqu'à déborder. Ne laissez pas quelqu'un d'autre détruire votre vie parce qu'il veut détruire la sienne. Allez. Le contentement ne vient pas des possessions, des positions ou du pouvoir. Le contentement vient de l'intérieur. Le contentement vient du fait d'avoir une bonne relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir des péchés cachés dans votre vie et être satisfait. Vous avez peut-être des choses de votre passé, vous les avez gardées cachées pendant des années et des années. Vous ne serez pas dans le contentement tant que vous n'aurez pas réglé le problème. Plus vous vous cachez des choses, plus elles vous poursuivront. Là encore, il faut que quelqu'un m'entende. Vous pouvez vous éloigner du problème physique tout en le prenant avec vous dans votre âme. Mon âme était blessée, c'est pourquoi ce livre que j'ai écrit, Guérir l'âme d'une femme, est si important pour les personnes qui ont été blessées dans le passé. Vous devez laisser l'Esprit Saint pénétrer dans ces endroits douloureux de votre vie et le laisser vous indiquer la manière dont vous devez obtenir la guérison. Je n'ai jamais vu de professionnel. Tout d'abord, je n'aurais pas pu me le permettre. Mais j'ai obtenu la mienne grâce à Dieu, en lisant des livres et en traversant les choses moi-même Mais il n'y a pas de mal à voir quelqu'un si c'est ce dont vous avez besoin. Si vous devez prendre des médicaments pendant un certain temps, il n'y a rien de mal à cela. Personnellement, j'en ai vraiment marre des chrétiens qui agissent comme si, quand vous avez besoin d'un médicament pour votre santé mentale, vous êtes cinglé et que vous avez un problème. J'en ai marre de ça. Je prends des médicaments contre l'anxiété et je ne voulais pas que quiconque le sache parce que je suis une personne croyante. Eh bien, si vous aviez été élevé comme moi, vous auriez aussi une certaine anxiété. Amen. Et pas seulement ça, j'ai une petite tumeur sur mes glandes surrénales qui rend mes hormones un peu folles. Et vous devez obtenir l'aide dont vous avez besoin. N'abusez pas des médicaments. Ne laissez pas cela être votre premier recours quand vous avez une journée difficile. Nous ne voulons pas simplement... Il y avait une sorte d'émission l'autre jour et ma fille a dit que ce médecin était présent et il a déclaré que 85% des personnes qui prennent des médicaments contre l'anxiété n'en ont vraiment pas besoin. Et je crois cela. Beaucoup de médecins se contentent de distribuer ces trucs et ce n'est pas ce que vous voulez faire. Mais si c'est ce dont vous avez vraiment besoin, il n'y a pas de honte. Est-ce que vous m'écoutez aujourd'hui? Prendre des médicaments contre l'anxiété n'est pas différent de prendre des médicaments contre le diabète. Vous savez? Vos nerfs, votre santé mentale font partie de vous, comme n'importe quelle autre partie. Et vous devez résoudre ces problèmes. Vous ne pouvez pas simplement vous cacher des choses qui vous font mal. Et les abus sexuels en particulier sont un objet de honte. De tous les abus, on dit que les abus sexuels sont les pires. Et vous vous sentez généralement mal dans votre peau. Et très souvent, vous pensez que c'était votre faute. Et ce n'est pas vrai. Si un adulte vous maltraite, ce n'est pas votre faute s'il l'a fait. Amen. Et si votre conjoint est infidèle, ce n'est pas votre faute. Cela ne veut pas dire que quelque chose n'allait pas en vous.
Quand quelqu'un d'autre a un problème, ne le prenez pas sur vous-même. Laissez-les régler leurs problèmes. Amen. Vous ne pourrez jamais être satisfait si vous avez des problèmes à résoudre et vous continuez à les repousser et à les repousser. Faites-les avec peur s'il le faut, mais finissez-en et sortez-les de votre vie. Vous m'entendez? Finissez-en, faites-le et finissez-en. Et si vous êtes ici et vous n'avez pas encore donné votre vie au Christ, vous pouvez oublier d'être un jour heureux. C'est juste que, peu m'importe ce que vous possédez, quel genre de poste vous occupez, ou qui vous connaissez, vous ne serez jamais heureux sans Dieu dans votre vie parce que vous avez été créé par lui et pour lui. Et j'irai un peu plus loin et je dirai que si vous avez un pied dans le royaume et un pied dans le monde, vous ne serez pas content non plus. Donc, si vous êtes à moitié dedans et à moitié dehors, il est temps pour vous engager pleinement. Amen. Je veux dire vous engager pleinement.